Waouh. La glissade a un peu accroché sur cette intro. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a fait plein de courses. Regardez, on a un nouveau duel aujourd'hui, Lidl contre Carrefour. Nous allons voir qui est le moins cher. Alors j'ai pas fait cette vidéo n'importe comment, j'ai fait mes courses pour la montagne, ce qui m'arrangeait beaucoup, du coup vous en doutez, puisque je dois remonter dans quelques jours si ma voiture est réparée. Pour ceux qui suivent, on avait déjà fait un comparatif Carrefour-Lidl avec 20 € pour manger pour la semaine. Seulement, dans la réalité c'est un peu différent, je pense que vous allez être d'accord, puisque on a tous un peu nos préférences, on ne prend pas forcément le truc le moins cher. Des fois on aime bien aussi prendre des marques. J'ai donc fait mes courses avec tout ce que je prends à peu près pour la montagne, qui a quasiment tout le temps dans mon frigo, avec des marques. Et le résultat m'a beaucoup surpris parce que je pensais arriver à peu près au même prix. Et pas du tout. On a un panier à 59 € et un autre à 50 €. Donc déjà 20% de différence chez l'un et chez l'autre. Pourquoi Lidl? Pourquoi Carrefour? Des fois faut pas chercher bien loin, c'est tout simplement que ce sont les deux supermarchés où je vais, puis ce sont les plus près. Lidl est un peu plus proche, mais Carrefour, il y a plus de choix. Pourtant ils font la même taille. Plus de choix notamment dans les marques, bien sûr. C'est pour ça que pour cette vidéo, je suis d'abord allé faire mes courses à Lidl, parce que je sais d'habitude qu'à Lidl, il manque des fois pas mal de trucs, enfin ça tourne beaucoup, pour prendre des produits similaires du coup à Carrefour. On va faire un triple comparatif, je vous explique, j'ai réparti mes produits en 3 catégories. Je pense que ce sera beaucoup plus juste et intéressant. Les produits de base, les produits essentiels et les cochonneries. Les produits de base, c'est-à-dire tous les produits de matière première, les œufs, la farine, le lait, le pain, tout ce qui fait partie de la survie de l'humanité et qu'on a habituellement aussi chez soi. Ensuite, les produits essentiels, c'est tout ce qu'on aime avoir un peu chez soi, hein, par exemple des yaourts, du jambon, des sauces pour les pâtes, tout ce qu'on aime un peu retrouver dans son frigo. Et en troisième, tout ce qui est non essentiel, les cochonneries, donc c'est-à-dire les pizzas, les burgers, tout ce qu'on aime bien aussi avoir dans son frigo, pour manger de temps en temps et se faire plaisir quand on n'a pas envie de cuisiner, de rien faire, de bouffer un truc bien gras, et surtout moi qui suis loin de tout, à la montagne. Parce qu'en ville, t'as envie d'une pizza, bon t'as juste à descendre, à aller soit au supermarché, soit à la pizzeria. Chez moi, l'aller-retour, ça fait 2 heures de route, donc vous comprenez pourquoi j'ai aussi toujours quelques pizzas en stock. Et restez jusqu'à la fin, vous allez voir, il y a des belles surprises. Allez, on y va. C'est parti, on va commencer par tout ce qui est basique, la base. J'ai les deux tickets, celui de Lidl est plus long, mais c'est la même chose. Il y a 30 produits. Je dis des conneries, 31. Ça représente à peu près mes courses pour la semaine, hein, tout ce que j'aime avoir chez moi. Alors, liste, j'ai fait une petite liste, donc tous les trucs basiques. On va commencer par le riz basmati. Donc, chez Lidl, nous avons riz basmati, donc 1 kg, 1,62 €. Chez Carrefour, 95 centimes le demi-kilo. Il n'y avait pas en demi-kilo, du coup, chez Lidl. On paye plus cher chez Lidl, mais on en a quand même le double pour l'instant. Vous voyez que j'ai pas pris de marque, hein, forcément. J'ai pris ce que j'ai trouvé, vraiment en riz basmati. Ce qui fait 1,90 le kilo chez Carrefour pour 1,62 chez Lidl. On passe ensuite à la maïzena. Pourquoi j'ai pris de la maïzena? Parce que déjà j'en ai plus à la montagne, mais surtout parce qu'il n'y avait plus de farine chez Lidl. Très rare, ça, je suis resté sur le cube, il n'y a plus de farine à Lidl. Voilà, plus rien, même de la farine complète, rien du tout, aucune farine. Dévalisée. Alors, est-ce que ça fait comme l'huile? Parce que l'huile, on va en parler aussi après. Avec la guerre en Ukraine, vous savez que les prix augmentent, donc les gens se ruent comme des cochons pour faire du trafic d'huile. Alors donc, je pense que la farine, soit c'est un restaurateur qui est passé, il a tout pris, il y a la guerre en Ukraine, il y a tous les trucs mélangés, je pense que c'est, voilà, c'est le combo. Et il n'y a plus de farine. Donc j'ai pris de la maïzena, pour comparer. Les 400 grammes, donc chez Lidl, on est à 1,31, chez Carrefour, 1,53 €. Je vous montrerai bien sûr le ticket en fin de vidéo. On passe ensuite à un aliment de base, vraiment les œufs. Et nous avons des œufs bio. Voilà, je prends tout le temps, le plus souvent possible, soit de plein air, soit bio, tout simplement, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de différence de prix au niveau des œufs sur le bio. Et c'est meilleur. Personnellement, j'essaye de faire du bio sur les œufs, le lait, des fois les steaks et les courgettes, parce que j'adore les courgettes quand les prix sont bons, voilà, ça reste abordable. Chez Lidl, on est à 1,69 €, chez Carrefour, 2,85 €. Et là, c'est ma première surprise, parce que on est sur des œufs tous les deux français. Ceux de Carrefour sont plus proches, puisqu'ils viennent de Provence. Les conditions sont les mêmes, donc c'est bio, donc élevé en plein air. Et plutôt surpris, vous voyez. Le sucre, alors j'ai vraiment pris le moins cher chez chacun, 70 centimes chez Lidl, 86 centimes chez Carrefour. Lidl prend beaucoup d'avance, je trouve, c'était pas forcément le cas la dernière fois, on l'avait constaté. On dirait que Carouf, ils ont augmenté tous leurs prix. Les demi-écrémés bio chez Lidl, 93 centimes, chez Carrefour, 93 centimes. Égalité. Passons aux pâtes. Alors je prends toujours des spaghettis Panzani, voilà, très souvent, puisque j'adore les sauces Panzani. D'ailleurs, il y en a qui arrivent. Gros problème, à Carrefour, il n'y avait plus de spaghettis. Alors, je vous jure, ça me rend fou quand tu fais ce genre de vidéo, il n'y a plus de spaghettis. Les spaghettis, on a tout le temps. Non, il n'y avait plus de spaghettis. Donc j'ai trouvé que des 3 minutes qui normalement sont un peu plus chers. C'est ce que j'aurais pris aussi en faisant mes courses du coup. Chez Lidl, 91 centimes le demi-kilo de spaghettis. Chez Carrefour, 1,19 €. Mais c'est aussi peut-être parce qu'on a les spaghettis 3 minutes. On passe au beurre tendre, donc en format barquette 250 grammes, tendre doux. Chez Lidl, 1,95 €. Chez Carrefour,
Carrefour, 2,35 €. Alors j'ai fait exactement comme si je faisais mes courses, c'est-à-dire que ce format est très pratique et j'ai pris le moins cher dans ce format. Donc du coup le beurre je m'en fous un peu, je vous avoue. Même si j'aime bien prendre le beurre demi-sel de Bretagne, voilà. Mais là je stoppe un peu le sel, je suis au régime. Vous le savez. Et donc en format barquette parce que c'est hyper pratique, j'ai pris le moins cher. Le pain de campagne, donc chez Lidl 2,15 €, 1,70 € chez Carrefour. Alors chez Carrefour on a 400 grammes, chez Lidl il n'y a pas le poids mais on a quand même beaucoup plus. Je vous dirais que ça s'équivaut à peu près. Celui de Lidl est un peu plus mou, il a l'air plus frais. Moi j'aime bien la boulangerie à Lidl. Je pense que tout le monde adore la boulangerie à Lidl parce que c'est vraiment pas cher. J'étais tenté par le beignet au chocolat mais c'est pas bien. Alors... Oh, désolé, j'ai faim. Avoir toute cette bouffe tout calculée depuis tout à l'heure et pouvoir rien manger. Je vous avoue, je préfère prendre le pain quand même chez le boulanger, mais des fois j'ai pas le temps, donc c'est plus pratique. Puis là, c'était pour le comparatif surtout. Il nous reste 3 produits en base et on fait le total. Les steaks hachés, j'ai pris en frais, c'est ce que je prends habituellement. Voilà, peut-être 2 par semaine. J'en mange pas énormément, mais j'aime bien en avoir. Chez Lidl, 3,39 €. Chez Carrefour, 3,60 €. Les 2 steaks, 5% de matière grasse, viande française. Et chez Lidl, il y avait en plus une remise de 70 centimes, ce qui fait du 2,69 € finalement. Alors que la date va plus loin que celle de Carrefour. Les légumes. Alors j'ai pris des courgettes bio tout simplement parce qu'il n'y avait pas de courgettes pas bio à Lidl et que je prends toujours des courgettes. Voilà, c'est indispensable pour moi les courgettes. C'est la vie. Ah merde, je l'ai abîmé d'ailleurs. Donc on va équilibrer. Chez Lidl on a 500 grammes et là 750 grammes. Chez Lidl on est à 2,49 € les 500 grammes et 4,49 € les 750 grammes chez Carrefour. Donc à peu près 5 € le kilo chez Lidl, ce qui reste quand même cher pour du bio. Mais bon, j'en ai pris parce qu'il n'y avait rien d'autre. Courgettes, c'est indispensable pour moi. Pour ça que je plante beaucoup de courgettes. Normalement, je les aurais pas pris en bio à ce prix-là. En tout cas, Lidl est moins cher au kilo. Alors, on a du bio, du coup, chez Carrefour italien et du bio espagnol chez Lidl. Ah, je préfère le bio italien quand même. Hein. Les courgettes sont meilleures en Italie. On passe aux poires, c'est incroyable. J'ai pris des fruits. Alors, c'est pour éviter de grignoter quand j'ai envie d'un peu de sucre et pour les lapins. Regardez bien, là, ce sont vraiment les mêmes. Mais vraiment les mêmes, la même origine. Portugal, les deux, le même emballage. 1,99 € chez Lidl, 2,19 € chez Carrefour. Alors là, on a quand même la preuve que Carrefour fait quand même un peu plus de marge, un peu plus beaucoup. On me dit souvent chez Lidl, on te met un peu, du coup, les fruits plus moches, plus abîmés. Alors on va regarder, hein, mais je trouve ceux de Lidl un peu plus beaux presque que ceux de Carrefour. Donc, ah merde. Donc là, c'est intéressant, il n'y a pas de différence. En tout cas, c'est pas cher pour les deux, puisque... Ah, mon steak. Ça commence à être la saison. Du coup, Portugal, ils ont des fruits très très tôt. Sur les produits de base, donc chez Lidl, on a un total de 15,74 €. Chez Carrefour, on est à 19,79 €. Alors, il y a quelques différences du coup de quantité, notamment aux courgettes, mais si on met les quantités similaires, Carrefour pour l'instant est plus cher de 20%. Alors je suis surpris parce qu'ils ont vachement augmenté, puisqu'il y a quelques mois on avait vu que sur les produits de base en fait et les moins chers c'était Carrefour qui gagnait. Et bah plus du tout. Alors j'aurais bien comparé l'huile du coup par curiosité, mais à Lidl il y avait plus d'huile. Même de l'huile de moteur il en restait qu'un bidon. Autant il en reste à Carrefour, il reste un peu d'huile d'olive, mais à Lidl il y a plus d'huile, mais plus du tout. Même l'huile de moteur elle y passe. Parce que les prix de l'huile vont fortement augmenter, mais les gens sont fous, vraiment. C'est eux qui font augmenter les prix eux-mêmes. Surtout j'imagine le mec, parce que je l'ai vu sur TikTok, des gars qui prennent 30 litres d'huile, et t'en as pour toute ta vie à les passer les 30 litres d'huile. Et du coup ton huile elle va périmer avant que tu l'aies bouffée. Ou alors ils la revendent, je sais pas ce qu'ils font avec de l'huile. Des fois les gens pètent les plombs. Deuxième catégorie, on passe aux produits habituels, les produits essentiels, hein, ceux qu'on aime bien du coup avoir dans notre frigo tout le temps. Et vous allez voir ce que je prends. Du coup, on commence par les sauces. La Bolo, 1,32 € chez Lidl, 1,69 € chez Carrefour. Donc 500 grammes chez Carrefour, 425 grammes chez Lidl. Du coup, Lidl reste moins cher, hein, même si on prend le même nombre de grammes. J'adore la Bolo Panzani. Je prends pas la Barilla parce qu'elle est pleine d'eau et je prends pas la Sacla parce qu'elle est pleine d'huile. Sauce basilic chez Lidl, sauce provençale chez Carrefour, c'est à peu près pareil, même poids 420 grammes, 0,85 centimes, les deux. Je sais que je suis pas très varié dans ma bouffe, mais finalement, pâte sauce tomate ou sauce Bolo, c'est ce que je préfère. À noter que dans les produits de base, j'aurais rajouté la sauce tomate en cubi, parce que je sais que chez Lidl, on trouvait de la bio pas très cher, mais j'en ai pas trouvé du tout, donc j'en ai pas pris. Les nuggets par 10, 200 grammes, 1,99 € chez Lidl, 1,49 € chez Carrefour. Je préfère, mais vraiment large, et en plus ils sont moins chers, je le savais pas, mais ceux de Carrefour. En fait, dans ceux de Lidl, il y a écrit 250 grammes, mais il y a 50 grammes de sauce. Alors je les trouve moins gras, je crois que les pires en nuggets. Et ça, je pense, si vous en avez testé plusieurs, vous le verrez tout de suite, c'est je vous dis parce qu'il y en a en surgelé à la montagne, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix, les Isla Délice, je pense que c'est les pires de pires que j'ai jamais vus. Pour faire la comparaison, c'est très simple, vous faites tout cuire en même temps et vous voyez l'huile qui se détache. Les Isla Délice, c'est impressionnant la tonne d'huile qui part. Les blancs de poulet dorés au four, Fleury-Michon, intéressant parce que c'est la même marque et le même produit. 1,99 € chez Lidl, 1,65 € chez Carrefour. Alors, en blanc de poulet, c'est comme en jambon, j'aime bien
prendre de la marque. Je prends généralement sans nitrite. Mais sans nitrite, j'en ai absolument pas trouvé à Lidl. Donc j'ai pris exactement la même chose. En jambon, le bon pari à l'étouffée x4, c'est le même produit. 1,90€ chez Lidl, 2,25€ chez Carrefour. Je pense que vous êtes d'accord, je trouve que les prix du jambon, c'est de pire en pire. Ça devient cher le jambon maintenant. Yaourt dessert au chocolat, 65 centimes chez Lidl, 1,45€ chez Carrefour. Bon là ça compte pas parce que je prends toujours de la marque yaourt au chocolat. Je prends des danettes en fait, c'est juste j'ai envie de danettes. D'ailleurs, du coup j'en prends jamais d'habitude à Lidl. On va goûter. Bon appétit à tous. Ah j'adore le yaourt au chocolat. Alors on voit que c'est pas de la danette hein, mais quand même c'est pas mauvais. Vraiment pas mauvais, le chocolat a un goût un peu différent. Mais c'est pas mauvais du tout. La mozza, alors il n'y avait pas de choix. Hein. Chez Lidl et chez Carrefour, la Galbani était la moins chère. 75 centimes chez Lidl, 95 centimes chez Carrefour. En mozza, je pense comme beaucoup aussi, je préfère de la marque. J'adore Galbani, c'est très bien. En plus, c'est la moins chère, parfait. Fromage râpé, indispensable hein, pour les pâtes bolo. 1,39€ chez Lidl et 1,39€ chez Carrefour. 200 grammes. Alors, je vous avoue que le fromage râpé, j'en ai rien à battre d'avoir de la marque. Alors, je sais pas pourquoi, parce que ça cuit et ça fond, peut-être, je sais pas. Rien à battre. Yaourt aux fruits chez Lidl, 1,49€, 2,56€ chez Carrefour, 0%. Donc je prends toujours des paniers du Yoplait parce que c'est le meilleur et il n'y a pas forcément besoin de rajouter du gras dedans. Alors par contre ceux de Lidl, je crois qu'ils sont vraiment pas terribles par rapport au panier du Yoplait. J'ai faim, je vais m'en goûter un. Alors le fraise, puisque c'est le meilleur, le fraise. Et le framboise, c'est toujours celui qu'on laisse au fond du frigo. Bon appétit à tous. Oula, oulala. Alors il m'a l'air, celui de Lidl, on va regarder, vachement plus sucré. Du coup, si t'as moins de grammes et plus de sucre, c'est pas bon. Panier de Yoplait, j'en ai mangé un aussi tout à l'heure. Alors c'est quand même vachement copié parce que le nombre de kilocalories est exactement le même. Et ben, vous voyez, de glucides aussi. Donc le bouffer. Le panier de Yoplait est quand même vachement meilleur. On passe aux conserves de haricots verts, 93 centimes chez Lidl, 94 centimes chez Carrefour. Ça j'aime bien, sauter avec de l'ail. Je les prends en frais quand c'est de saison, mais quand c'est pas de saison, en boîte. Mais ma petite préférence quand même pour la marque Carrefour. Haricots rouges, 55 centimes chez Lidl, 75 centimes chez Carrefour. Mais il y en a beaucoup, hein. Voilà, pareil, sauter à l'ail, un délice. Cœur de palmier, 1,19€ chez Lidl, 1,45€ chez Carrefour, en prenant le moins cher. Je prends pas de marque sur les cœurs de palmier parce que de toute façon, je me dis peu importe la qualité, c'est le cœur, ça reste la même puisque c'est le cœur de l'arbre. C'est très con. Et ma logique est peut-être totalement faussée, mais bon, je vois pas trop de différence. À part au niveau un peu de la texture parfois, mais comme c'est pour des salades, c'est pas très grave. Salade sans salade. Poisson pané en frais, 2,99€ chez Lidl, 3€ chez Carrefour. Alors il y a un peu plus de poids chez Carrefour, mais d'habitude je prends de l'allemande. Là c'est du colin d'Alaska parce qu'il n'y en avait pas. Donc ça c'est super bon, revenu à la poêle. Alors, il y a 2 tranches. J'adore. Chocolat noir, noisette, 1,37€ chez Lidl, 1,55€ chez Carrefour. Alors entre la marque Carrefour et Lidl, je vois pas trop de différence. C'est pareil en glucides matière grasse. Je préfère les grosses tablettes aux marques. Nutri-Score E, mais indispensable. Un petit carré de chocolat par jour. Pour ces aliments, donc tous les produits habituels que j'aime bien avoir dans mon frigo, chez Lidl on atteint les 19,36€ et chez Carrefour 21,97€. Alors, on a plus de marques chez Carrefour, donc là, la différence n'est pas si énorme que ça. Par rapport aux marques, notamment, on a de la Danette, du Yoplait, de la Galbani, mais par contre, déçu hein, pour le jambon, du coup. Allez, on va passer au dernier panier. Alors, je vous avoue, j'ai la tête, elle va exploser avec tous ces chiffres, tout ça. Parce que je dois noter sur chaque ticket, chaque truc. Faire le total après, ah j'en peux plus. Trop de chiffres. Allez, partie 3 du panier, on finit avec les cochonneries, les trucs qui sont vraiment pas bons. Nutri-Score DE, mais qui sont quasiment indispensables pour le moral parce que ça fait du bien d'en avoir de temps en temps. Pizza Lidl, 1,66€, pizza Carrefour, 2,45€. Toujours Royal, Rennes, voilà, j'adore ça. Et c'est pratique quand on a la flemme. J'ai dû prendre une surgelée à Carouf, il n'y avait plus de pizza fraîche. Il n'y a plus rien en ce moment. Chips à l'ancienne, Laïs, 1,09€ chez Lidl, 1,35€ chez Carrefour. A noter que le paquet Lidl fait 200 grammes et 150. On est sur un format un peu spécial. Pour le Carrefour qui est plus petit. Vive les chips! Le Coca Zéro, le même, 2,99€ chez Lidl, 3,08€ chez Carrefour. Alors je vous avoue, ça c'est pas pour moi, c'est pour Marie. Et ben moi j'en ai plus. Donc moi je suis plus Monster sans sucre, la verte.
Elle est super. On s'en fout, mais il n'y en avait pas à Lidl. Ah, avec modération puisque j'en bois une le week-end. On passe au burger, au cheese. Donc 1,99 chez Lidl, 3,80 chez Carrefour. C'était le moins cher, mais c'est du charal. Pour vous dire la vérité, vraiment, il n'y a pas trop de différence, je trouve, dans les burgers. Par rapport au prix, au niveau du goût, franchement, je pense que c'est autant de la merde les deux. Mais quand t'as envie d'un burger, t'as envie d'un burger. On passe au granola, alors ce sont exactement les mêmes. 1,24€ chez Lidl, 1,32€ chez Carrefour. Alors c'est pas pour grignoter, c'est pour la voiture. Voilà, j'aime bien en avoir toujours dans la voiture. Au cas où j'ai un petit coup de mou, j'ai quitté les pépitos pour les granolas, même si j'aime beaucoup les pépitos. Et j'ai trouvé des bonbons, alors exactement les mêmes marques, les Lutti Best Fizz. 2,15€ chez Lidl, 2,78€ chez Carrefour. La différence est énorme. Ce qui fait un total en cochonnerie chez Lidl de 11,12€ et chez Carrefour de 14,78€. Pour un total exact de 48,91€ chez Lidl et de 59,39€ chez Carrefour. Quand même 10€ de différence. Bilan, du coup, j'ai ma tête qui va exploser. Je sais absolument plus où j'en suis. Mais vous, comme vous voyez tout à la suite, peut-être ce sera plus facile pour vous. Alors c'est fou parce qu'on avait fait quand même ce test avec les trucs les moins chers, pas en faisant des courses classiques. Il y a quelques mois, et Carrefour sur les produits de base arrivait finalement moins cher que Lidl. Et bah là, pas du tout. On dirait que les prix ont explosé sur d'autres trucs. Voilà, je suis perdu, j'ai la tête vraiment qui va exploser de chiffres. Et bah Lidl reste très fort même pour être moins cher sur les marques. Le problème c'est qu'il y a moins de choix, en tout cas beaucoup moins de choix chez Lidl. Donc c'est mon choix chez Lidl qui a déterminé là aussi un peu ce que je devais acheter chez Carrefour. C'est dommage qu'on trouve pas toutes les marques chez Lidl malheureusement. Et je vous avoue, je préfère la marque Carrefour à la marque vraiment d'entrée de gamme Lidl. Après 10€ gagnés sur un panier de 50€ quand même, c'est énorme, hein. C'est beaucoup. Tu fais 5 fois tes courses et t'as un autre panier gratuit. Du coup je sais plus du tout où aller parce qu'il y a moins de marques. Il faut que je me rappelle quelle marque il y a chez Lidl et quelle marque chez Carrefour avec tous les chiffres. Bon, bah je vais faire un point neuronal. J'espère que ça vous a plu. Je continue pour faire péter un max de pouces bleus. Si vous voulez une suite, dites-le moi dans les commentaires. Dites-moi quels sont vos... Je vais mourir. Ah, j'ai tellement pas assez mangé que j'avale de travers. Ah, toute cette bouffe, ça m'a donné faim. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une suite et quelles sont vos courses. Bien sûr, qu'est-ce que vous faites comme courses? Et si vous avez des petites astuces chez Lidl ou chez Carrefour. Si vous voulez aussi qu'on compare d'autres supermarchés, bien sûr, parce que je vais au plus simple, au plus près. On fait toujours mieux des vidéos quand c'est quelque chose qui nous concerne personnellement. Mais ce qui vous concerne me concerne aussi, donc j'ai hâte de tester d'autres supermarchés. Abonnez-vous pour la suite. En attendant l'apocalypse, faites vos courses, ne prenez pas toute l'huile, mangez gras et survivez. Allez, à bientôt, ciao!